Moi, le premier problème que je vois et que je peux voir pour les gens, c'est les plateformes qui n'ont pas été déclarées. Alors- Si, par exemple, j'avais ouvert un compte BitGet et que je l'avais pas dit au fisc, là, ils sont au courant. Tu as l'obligation de le faire et c'est 750 € d'amende par compte que tu n'as pas déclaré, d'accord? Simplement là, on est dans une situation qui est inédite, puisque avant, finalement, il appartenait à l'administration fiscale de pouvoir, alors soit par des dénonciations, soit par d'autres systèmes, avoir accès à cette information, tandis que là, en réalité, on va lui servir d'information sur un plateau. Ouais. D'autant que plus de 50% des contrôles fiscaux en France sont maintenant consécutifs à l'utilisation de l'IA. Ça, c'est très important. Ça veut donc dire que l'administration fiscale, elle a à la fois accès à tes comptes bancaires, ça, il n'y a rien de nouveau. Elle a accès à tes réseaux sociaux. Comme on dit, si effectivement tu gagnes 2000 € net par mois et que tu roules en Maserati, probablement que ça va attirer l'attention. Et maintenant, elle va avoir accès à énormément d'informations, et non des moindres. Elle a accès à ton numéro fiscal, d'identification fiscale, et elle a accès au niveau des transactions à un niveau inédit de précision. Puisqu'on parle de la qualité des cryptos, c'est-à-dire est-ce que c'est des NFT, puisque ça porte sur les NFT, est-ce que c'est des crypto-monnaies, est-ce que c'est des utility tokens. Elle a accès au volume, elle a accès à la fréquence, elle a accès au montant, elle a accès à tout, en fait, en réalité.